bonsoir à tous. Au sommaire de notre page d'actualité, main levée des coups finalement pour l'ancien DG de la PNH, Godson Aurelius, après environ 4 mois à la prison civile de Saint-Marc dans le cadre du dossier de trafic d'armes de septembre 2017. Les Port-au-Prinsiens se prononcent en faveur du projet de dialogue pour sortir le pays du bourbier, mais ils critiquent la méthode du chef de l'État pour atteindre cet objectif. Faire avancer la justice sociale, promouvoir le travail décent, c'est le thème retenu pour la commémoration du centenaire de l'Organisation internationale du travail, OIT, cette année. Dans l'international, au Venezuela, les écoles tentent d'épargner les enfants des effets des conséquences de la crise. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course-là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement du journal. Les avocats de l'ex-directeur de la police nationale, Godson Aurelius, ont finalement obtenu pour leur client une main levée d'écrou après environ 4 mois à la prison civile de Saint-Marc dans le cadre du dossier de trafic d'armes de septembre 2017. Maître Eugène Pierre, lui, avait initié la requête depuis le 26 octobre 2018 après l'arrestation suivie d'incarcération de M. Aurelius. Ce dernier fait l'objet de plusieurs chefs d'accusation tels crimes transnationaux, trafic d'armes et association de malfaiteurs. La demande en faveur de Sandra Tellusma, également inculpée dans ce dossier, a été rejetée par les magistrats. Les précisions de notre correspondant permanent au Gonaïve, Amos Alektine, qui a suivi pour nous la séance à la Cour d'appel de la Cité de l'Indépendance. La Cour d'appel Gonaïve lui-même a été fixée audience pour se prononcer sur demande mais levé avocat Godson Aurelius et puis Sandra Tellusma fait dans le cadre d'ordonnance qui était sortie dans le tribunal Saint-Marc. Dans un premier temps, le représentant du ministère public ils ont même prononcé sur demande de main levée. Côté accordé main levée ensemble avec Godson Aurelius, mais aussi avec Sandra Tellusma, avec toute réserve et le ministère public lui-même l'idée gagné sous main levée Sandra Tellusma. Nous connaissons pour y accordé le faut que juge tout. Ils ont même fait droit ensemble avec demande du ministère public. Ils ont pour suspension d'audience. Après suspension d'audience, le président coup d'appel là, lui-même a dit qu'il venir arrêt qui ont même été sorti dans le cas d'arrêt. Effectivement, côté au tabralé accordé, mais les vies ensemble avec Godson Aurelius et puis pas agréé demande avocat Sandra Tellusma. Et ils ont évoqué par rapport avec ils n'ont pas gagné côté au capable de Sandra Tellusma. Pendant surtout pas au même temps accordé le même lévé. Ils ont situation je ne suis capable de dire arrêt ça qui t'a soulevé plus sous dos avocat Sandra Tellusma côté au père qu'on est on sortait discrimination et c'est dans même cas de dossier il y a pour qui ça qui va accorder mais levé ensemble avec Sandra Tellusma. Il y a un avocat même qui fait déclaration il dit c'est parce que madame n'a pas gagné non c'est ça fait offender la prison. Des résidents de la capitale ont ouvertement critiqué mardi la décision du président de la République de mettre sur pied une énième commission appelée à faciliter le processus de dialogue entre les différents secteurs de la vie nationale du pays. Ils affirment ne rien attendre de cette démarche. Écoutons leur déclaration au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. Je dis là, bagay dialogue président vient parler là, il pas abouti à rien. Premier temps, t'es gon état général sectoriel quel que soit président de mettre sous pied, nous pas connaître comment ça passe. Aucun rien pas jamais dit sur ça. Dialogue séant, t'es mettre séant pour parler à monde, nous pas connaître rien comment ça passe. Et Gabriel Fortuné encore mettez
tout est rencontrer moun pour faire dialogue, nous pas connaît jusqu'à maintenant, nous pas jamais connaît rien. Mais qu'on y a là, pour le président apprendre d'essayer des moun, des gens qui sont dans le challenge populaire, d'essayer des moun pour venir pour parler. Moun sa yo, même yo pas rencontrer yon moun pour ta même relon moun pour chita pour parler avec. Imagine nous ba fait président vient parler des commissions li installé dans le panel national, nous pas connaître ça. Depuis ce matin, il a fait une commission dialogue, Elan Show. Et dialogue Elan Show mettez dans deuxième tour ça. Et deuxième tour il même qui poison pour qu'il touille toutes les entrailles haïtiens. Ça dit dialogue poison, dialogue la mort, dialogue l'enfer. Tout pour haïtiens, moun qui pi mal yo. Les Port-au-Prinциens se disent favorables au projet de dialogue pour sortir le pays du bourbier. Cependant, ils récusent la méthode du chef de l'État pour atteindre cet objectif. Ils sont toujours au micro de Mario Sylvain et David Merceilleuse. Soit font dialogue, tu as choisi des personnalités qui avisent, qui attendent des gens, qui attendent yo ka chitak moun, yo ka font négociation par la moun et puis ka pote fruit. Pays il pas dialoguer, moi te c'est pays mauvais bagage qui te cap gagner. Alors si président lui-même il fait initiative ça, il prend discours pour faire dialogue. Alors c'est une communication, même Jean Gandhi te dit, c'est tout bagage qui est à la base et ça qui est à la base c'est communication. Alors si président prend initiative pour lui dire tout le monde a dialogué, moi c'est plus bon bagage qu'il est capable de faire. Parce que si ou même on bataille pour peuple, ou bataille au besoin et pays à lui-même il avance, immédiatement il faut collaborer ensemble avec le président. Si on dit que ça, on va collaborer ensemble avec le président, qu'on n'est pas avantage du peuple là. Le peuple a lui-même a besoin d'un leader et d'elle avait dit allez puis demander. Autre point, ce journal, l'Organisation internationale du travail OIT commémore cette année son 100e anniversaire autour du thème faire avancer la justice sociale, promouvoir le travail décent. L'occasion pour le coordonnateur de l'OIT pour Haïti d'inviter le gouvernement à œuvrer pour faciliter les investissements nécessaires à la création d'emplois et favoriser l'égalité dans l'embauche. Fabrice Leclerc, au micro de Nancy Constant et Francine Deus. L'Organisation internationale du travail, autrement appelée par son sigle OIT, célèbre cette année, en 2019, son 100e anniversaire de création. Et nous nous réjouissons donc du fait qu'Haïti fasse partie des pays membres fondateurs de l'organisation au sortir de la Première Guerre mondiale. Nous célébrons donc cette année notre centenaire avec à l'esprit ce principe. D'où le thème retenu pour cet anniversaire ô combien spécial, faire avancer la justice sociale et promouvoir le travail décent. Un thème qui renouvelle l'engagement de l'OIT à accompagner les États membres dans la promotion des droits du travail, l'amélioration de la protection sociale, le renforcement du dialogue social dans le cadre des défis liés au travail et la promotion des opportunités d'emploi décents. Quand nous parlons, dans le cadre de notre centenaire, de faire avancer la justice sociale et de promouvoir le travail décent, nous parlons encore de ces engagements pris dans le monde entier entre les gouvernements, les organisations d'employeurs, les organisations de travailleurs, pour accroître les investissements, réduire sensiblement le taux de chômage, augmenter le nombre de travailleurs qualifiés dans les entreprises, faciliter l'accès au crédit pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, prévenir et combattre la discrimination en milieu de travail et favoriser l'égalité dans l'embauche, élaborer et mettre en œuvre un pacte pour l'emploi, prévenir et combattre le travail des enfants, entre autres thèmes. Lors d'une cérémonie mardi au local de l'OIT à Delma, la ministre des Affaires sociales et du Travail, Élise Gélin, promet d'œuvrer en vue d'une amélioration des conditions des travailleurs en Haïti. Élise Gélin au micro de Nancy Constant et Francine Deus. Nous comptons entreprendre une série de pourparlers avec ces deux entités, employeurs et travailleurs, pour jeter les bases du dialogue social. Ce pour faire suite à l'engagement du Premier ministre haïtien qui a promis de consulter les employeurs, particulièrement ceux du secteur textile, pour discuter de la question relative à l'amélioration des conditions de travail. Toujours dans le cadre de l'accord de San José, le MAS, le secteur des employeurs et des travailleurs, sont en train de travailler ardemment pour la finalisation des travaux sur la révision du Code du travail. Aujourd'hui,
l'agenda de l'OIT pour le travail décent contribue à améliorer la situation économique et les conditions de travail qui permettent à tous les travailleurs, employeurs et gouvernements de participer à l'instauration d'une paix durable, de la prospérité et du progrès. Fort de tout cela, le ministère des Affaires sociales et du Travail, par mon organe, promet de rester toujours fidèle à sa mission, qui est celle de réguler le secteur du travail, de favoriser le climat propice au dialogue et de veiller au respect des normes relatives au travail. De son côté, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Bernard Crane, promet d'encourager les travaux relatifs à la révision du Code du travail que le gouvernement soumettra au Parlement haïtien. Par ailleurs, M. Crane se plaint de la qualité des services offerts aux salariés par l'Office d'assurance accident au travail, maladie et maternité au FATMA. Bernard Crane, Mimco de Nancy Constant et Francineus. Grâce aux efforts de l'OIT, qui, avec le programme de travail décent que nous avons signé en 2015, nous a permis de nous pencher sur, par exemple, la révision du Code du travail. Depuis 2013, nous travaillons sur ce code. Ce n'est pas facile, mais nous pensons y arriver cette année en finalisant un projet de révision sur lequel nous travaillons chacun des secteurs et qui devrait permettre de présenter au Conseil des ministres vers, j'espère, le mois de mai, un projet de code révisé qui pourrait aller au Parlement avant la fin de l'année 2019. Nous travaillons également sur la formation professionnelle parce que je dois vous dire qu'on ne peut pas avoir d'entreprise compétitive en Haïti si nos employés ne sont pas bien formés. Et il faut que l'OFATMA soit en mesure d'offrir à nos employés des prestations de santé, que ce soit au niveau maladie, que ce soit au niveau maternité, qui soient à la hauteur des efforts que font les employeurs et les employés par leur cotisation pour que cet organisme puisse fonctionner. Mais il est important également que nos employés se sentent en sécurité vis-à-vis de leur retraite. Lorsqu'ils auront fini de travailler 25 ans, 30 ans, et que le moment sera venu pour eux d'avoir accès à leur pension, que ces pensions soient là. Et l'ONA, qui est l'organisme qui devrait garantir cela, pour le moment, malheureusement, ne le fait pas. Nous ne savons pas quels sont les montants qui sont disponibles réellement à l'ONA. Personne n'a vu un audit de l'ONA depuis des années. Toujours dans le même dossier, le secrétaire général de la Confédération des travailleurs haïtiens, René Préville, présent à cette cérémonie, se réjouit des activités de l'OIT dans le pays. Écoutons. Les organisations des travailleurs se réjouissant du partenariat d'une organisation comme l'OIT pour les appuis, pour les soutiens dans la lutte pour la transformation de ces grands défis en opportunité. À l'occasion de la célébration du centenaire de l'OIT, le mouvement des travailleurs haïtiens veut saisir cette opportunité pour se renforcer en un mouvement social revendicatif qui se rend compte que plus on s'organise, plus il y a des opportunités de créer une force sociale dans le pays. De notre côté, moins on s'organise, moins les travailleurs n'auront pas la voix pour faire passer leurs revendications. En ce sens, le secteur syndical haïtien compte sur le ferme appui de l'OIT pour que la liberté syndicale devienne une réalité en Haïti. Les travailleurs et les travailleuses doivent pouvoir s'organiser librement dans le privé et dans le public sans peur d'être révoqués. Le temps de passer au journal international, on vous revient. Merci d'être encore des nôtres pour le développement du journal international.
Au Venezuela, les écoles tentent d'épargner les enfants des effets des conséquences de la crise. La crise politique bat toujours son plein au Venezuela. Les habitants sont confrontés à de graves difficultés socio-économiques. Toutefois, les écoles tentent de subvenir aux besoins des enfants, touchés eux aussi par la baisse drastique du pouvoir d'achat, les pénuries alimentaires et l'exode des adultes. En effet, des professeurs et des parents d'élèves pratiquent même le bénévolat pour tenter de préserver les enfants. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À la prochaine.